essaye de discuter ensemble et de travailler ensemble à l'exécution en Europe. Le projet est parti du principe que l'Union européenne s'est attelée ces dernières années à alléger, voire supprimer la dictature, mais nous nous sommes rendus compte que le justiciable se trouvait souvent dans une situation difficile, le justiciable, mais les professionnels du droit également, qu'il s'agisse des huissiers de justice ou des avocats, dans la mesure où, certes, le règlement Bruxelles-1, prenons pour celui-ci pour exemple, nous indiquait la juridiction compétente pour déposer une requête en constatation de force exécutoire. Cela étant, une fois que notre titre était exécutoire sur un État membre qui n'était pas l'État membre du créancier, il était très difficile pour celui-ci de savoir à qui s'adresser dans l'État membre d'exécution et quelles étaient les voies à sa disposition. Est-ce qu'il était opportun pour lui ou non d'engager ces mesures d'exécution sur le territoire d'un État membre dont il ne connaissait pas la langue, dont il ne connaissait pas forcément la culture juridique, ni les agents compétents. Donc l'idée est partie de ce principe-là. Le site, on vous fera savoir dès qu'il sera en ligne, on espère une mise en ligne au second semestre 2011. Donc ce site comprendra principalement des fiches d'information à destination des huissiers de justice, dans un premier temps dans les 7 langues du partenariat, donc qui sont le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le hongrois, l'italien, le polonais. Voilà, et j'ai oublié. J'ai peut-être oublié une langue, je m'en excuse. Et donc, on espère, par le biais de ces fiches, couvrir d'une manière accessible aux justiciables, couvrir le droit de l'exécution des différents États membres, c'est-à-dire en passant toutes les phases de l'exécution, en commençant par ses débuts. Est-ce que je dispose bien d'un titre exécutoire? Comment obtenir un titre exécutoire dans cet État membre? Quelles sont les mesures conservatoires qui sont à ma disposition? Quelles sont les mesures d'exécution qui sont à ma disposition, qu'il s'agisse de saisie mobilière, de saisie immobilière, quel est le juge compétent en matière d'exécution, quelles sont les voies de recours, et une description également assez précise des agents d'exécution compétents, en présentant leur profession, en présentant l'étendue de leurs compétences, en présentant leurs compétences territoriales, en présentant les moyens dont ils disposent pour mettre en œuvre les voies d'exécution. Et donc de cette idée-là est également née l'idée primordiale de développer un annuaire des agents d'exécution qui puisse être accessible à tout justiciable, mais qui est également un outil à destination des huissiers de justice eux-mêmes afin d'assurer une meilleure coopération entre eux. Donc cet annuaire va demander un travail important puisque, comme vous le savez je pense, les huissiers de justice sont en général, travaillent dans le cadre d'une compétence territoriale qui varie grandement d'un État membre à l'autre. Par exemple, je ne sais pas combien il y a de territoires de compétence en France. En France, le ressort de compétence a changé puisque c'était celui du canton du tribunal d'instance et la compétence est passée au ressort du tribunal de grande instance. Donc, vous avez dans les départements de 1 à 2 tribunaux de grande instance. L'idée d'une compétence départementale a commencé à germer. La compétence territoriale en France actuellement est au ressort du tribunal de grande instance. Et donc c'est bien entendu ces éléments-là qui figureront sur le site qui sera mis en ligne et bien pour chacun des pays européens et l'ensemble des pays européens. Voilà, parce qu'on a des approches très variées. Si on prend par exemple le Pays-Bas, les huissiers de justice ont une compétence nationale. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup sur cet annuaire, sur cette géolocalisation des huissiers de justice. Mais on espère avoir très bientôt un annuaire qui puisse être utilisé par tout justiciable désireux de faire exécuter une mission de justice dans un autre État membre et de pouvoir prendre contact avec un agent d'exécution dans cet État. Donc la plateforme électronique est vraiment l'élément phare du projet. Donc le site sera également, comme les fiches, disponible en cette langue et il y aura toute une série d'autres informations en termes d'actualité européenne ou d'actualité nationale touchant précisément à l'exécution transfrontalière. Et au-delà de la réalisation de ce site internet, il a été convenu dans le cadre de ce projet d'aborder entre huissiers de justice et avec les justiciables eux-mêmes des questions thématiques.
Et donc, concernant les questions thématiques, Gabriel vous fera un point tout à l'heure sur ce que nous avons pu évoquer hier sur la saisie européenne des avoirs bancaires. Et concernant les réunions justiciables, l'idée est vraiment que vous puissiez nous dire ce matin quels sont les éléments qui, pour vous, vous semblent incontournables en matière d'exécution transfrontalière, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre d'une exécution transfrontalière, et voir ensemble quelles solutions on serait susceptible de vous apporter ce matin ou dans l'avenir par le biais de la plateforme Internet. Donc voilà pour les grandes lignes du projet, peut-être un petit point. Je pense sur le saisie bancaire. Bien, merci Géraldine. Oui, alors le premier thème qui a été envisagé hier par ce nouveau projet européen qui prend le nom de EJE, Exécution judiciaire en Europe, a été celui de la saisie des avoirs bancaires. Alors, le projet de saisie des avoirs bancaires, vous le connaissez peut-être, consiste pour la Commission européenne à envisager un système qui permettrait, lors d'une procédure et avant obtention d'un titre exécutoire, donc une décision qui permet l'exécution de justice dans un autre pays, d'obtenir le blocage de fonds, que les fonds soient bloqués dans une banque qui peut se trouver dans un autre pays par rapport à celle du tribunal qui a ordonné cette saisie. Alors, la problématique, évidemment, celle qu'évoquait tout à l'heure le président Lachkar et Géraldine Cavalier, c'est que concrètement, ce système doit faire face à une diversité très importante de systèmes d'exécution. On évoquait la différence entre le système unique, on va dire, de compétences territoriales, par exemple, des Pays-Bas, face aux 200 environ PGI qu'il y a en France. Et donc, toute la question est de savoir quel est le meilleur système, à la fois pour le justiciable, pour le consommateur, pour les entreprises, afin que ce système qui puisse finalement permettre de bloquer certains fonds qui peuvent se révéler essentiels pour l'issue de la procédure, puisse être efficacement bloqué dans un pays étranger. La Commission européenne travaille sur ce projet suite à un livre vert il y a 2 ans, depuis donc, plusieurs mois. Une proposition de règlement devrait intervenir dans l'année 2011. Et donc nous nous sommes un peu interrogés sur les différents scénarios auxquels on peut songer. L'idée que sous-tend notre projet, c'est qu'il faut de façon fondamentale que la procédure de saisie conservatoire puisse être effectuée par un professionnel du droit qualifié, capable d'apporter une sécurité juridique tant aux créanciers qui donc demandent que le compte soit bloqué, qu'au débiteur qui doit avoir une information correcte, rapide et efficace du fait que son argent a été bloqué par l'établissement bancaire sur décision de justice. Et donc il s'agit de concilier ces exigences qui sont un peu difficiles, parfois contradictoires, entre une procédure efficace, rapide, mais qui néanmoins doit prendre en compte le fait qu'elle s'articule sur plusieurs étapes. Peut-être pas rentrer tout de suite dans le détail, si vous avez des questions, on pourra le faire. Notre idée, l'idée qui se dégage, c'est qu'il faut que toute personne, tout professionnel du droit, plus largement, toute personne puisse présenter une requête devant un juge d'un État communautaire et qu'ensuite on mette en place une procédure qui permettra notamment à l'huissier de justice, qui pourra être désigné grâce à l'annuaire que nous allons mettre en place, de pratiquer la saisie conservatoire en bloquant rapidement les fonds auprès de la banque qui se trouvera donc dans un autre État que celui auquel appartient le juge qui a ordonné cette mesure conservatoire.